La Terre est plate, un film de Matteo Carrega Bertolini, texte de Giuseppe Di Salvatore. Des jeunes Parisiens, un peu artistes, un peu flâneurs, plongés dans la bohème, dans le festival éternel des possibles, privilèges et châtiments des 20 ans. Matteo Carrega Bertolini, lui-même encore dans la vingtaine, les filme dans un noir et blanc charmeur qui nous rappelle Shadows de John Cassavetes, 1959, aussi pour un certain sens du swing dans le rythme de la narration. Sauf que nous sommes à Paris et suivons une histoire qui se plaît à incarner l'esprit de la nouvelle vague, non sans quelques citations explicites à partir du fameux Jules et Jim de François Truffaut, 1962. Ici, c'est Jean et Antoine. Leur amitié est improvisée, puis soudainement mûre. Il n'y a aucune Catherine pour jouer le rôle de point de fuite insaisissable et transcendante, mais Nina, puis Carla, puis Eva, variable, jamais définitive par rapport à l'amitié des deux jeunes hommes. Car eux seuls partagent l'insouciance et l'insatisfaction et le désir d'art, en lutte avec les insécurités et les distractions d'une vie qui se veut cool à tout prix, le prix de l'échec. C'est pas terrible ça, Jean. C'est un peu plat, ça glisse quoi, tu vois. Hein, Jean. Ouais, non. C'est pas terrible, hein, Jean, qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi de Jean comme prénom? Jean comme prénom, c'est banal. Banal. Et c'est bien sous le signe de l'échec que le récit de La Terre est plate se développe, dans un sens bien différent des joyeux sans issue de la nouvelle vague. Cette dernière, disons-le clairement, est ici assumée ou plutôt jouée pour être par la suite tout simplement bouleversée. Jean et Antoine ne sont tourmentés qu'intérieurement, leur vie restant plutôt conventionnelle, et leur échec n'amèneront point à quelque chose comme la bombe de Pierrot le Fou, et bien sûr, Jean-Pierre Léaud ne se serait jamais saoulé en dégustant des Negroni. Nous sommes loin de la violence et de la force symbolique des années 60 et 70. Le forum dramatique de La Terre est plate n'est pas moins intense, mais tout intérieur. D'ailleurs, si nous en restions à sa patine extérieure, le charme nouvelle vague de ce film en ferait seulement une œuvre maniériste, une opération nostalgie. Non. La Terre est plate est décidément plus que cela. Et justement parce que les codes esthétiques des maîtres français se retrouvent montrés et démontés ensemble. Il y a au moins 3 aspects cinématographiques qui témoignent de cette significative prise de distance. Pour un film largement et classiquement joué sur les visages de ses protagonistes, à commencer par celui du très convaincant Jean, Nicolas Foussard, Carrega Bertolini n'hésite pas à renoncer aux gros plans, tout en les alternant avec beaucoup de plans tellement gros que les contours des visages se perdent dans des cadres où ce sont les effets de lumière qui importent. En outre, contrairement aux regards des héros exaltés d'antan, les regards dans La Terre est plate dansent en permanente hésitation. Deuxièmement, le récit visuel du film est entièrement structuré autour de moments photographiques de grande beauté. Eduardo Matachena à la caméra. La concentration sur l'image photographique constitue un élément d'éloignement de l'action, un élément de contemplation. Ce même effet de distance par rapport à l'action est répété, et c'est le 3e aspect, par l'usage d'une musique très suggestive, mais qui nous transporte loin des rues et des appartements de Paris pour tisser un récit émotif parallèle qui parle de l'intériorité des protagonistes. Tu pouvais pas mettre une chemise blanche? Blanc la prochaine fois. Ça va pas là? Blanc la prochaine fois. Ouais, c'est comme ça que tu te défends? Tu veux pas laisser les gens t'attaquer comme ça? Quoi? C'est pas possible ou quoi? Tu peux pas dire ça. Pourquoi? T'as vraiment besoin de prendre l'air, hein? Le drame de Jean et Antoine est tout dans l'incapacité à se décider, dans la difficulté à devenir adulte, à renoncer au séduisant champ des possibles de la jeunesse. C'est un drame réaliste, ou le drame du réalisme lui-même.
Leur bataille est personnelle et psychologique, et non pas symbolique ou ouvertement politique. Et dans leur évolution tourmentée, il s'agit justement de se défaire du charme d'un certain héritage culturel et esthétique qui connote la bohème parisienne d'aujourd'hui. Tout en assumant l'héritage de la nouvelle vague, Matteo Carrega Bertolini en propose une sacrée désacralisation, une mythique démythologisation. L'échec devient alors libération, interroge plutôt que d'affirmer, comme dans le dernier regard entre Jean et Antoine, peut-être moins hésitant, mais toujours incertain, bien que dans cette incertitude solidaire. La Terre est plate, un film de Matteo Carrega Bertolini, texte de Giuseppe Di Salvatore.